Bonjour, mon nom est Jacques Poirier, je suis un missionnaire d'Afrique. En fait, je suis missionnaire d'Afrique depuis 1971. J'ai déjà passé 30 ans en Afrique, alors c'est comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais commencer avec vous une retraite qui peut durer 5 jours et demi ou 6 jours, comme vous voulez, euh, avec comme thème de la retraite, Jésus nous appelle à le suivre, à faire connaître l'amour de son Père pour les hommes du monde entier. C'est un thème qui m'est cher. J'en ai déjà prêché une retraite là-dessus et je voudrais recommencer pour vous, si vous le voulez bien. Alors, ça va se dérouler par une douzaine d'entretiens, dans une douzaine d'entretiens. Et à la fin de chacun des entretiens, je vais vous présenter un chant. La plupart du temps, c'est un chant de Robert Lebel, mais pas toujours, avec une icône pendant 4 ou 5 minutes pour commencer votre méditation sur ce qui a été proposé pendant l'entretien. Alors, les entretiens, c'est « Qui donc est ton Dieu ?» Souvent, on a des images de Dieu qui ne sont peut-être pas les bonnes. Alors, c'est ça, avec cet entretien-là, on va vous présenter les différents visages de Dieu. Et je vais donner aussi à chaque entretien des textes à méditer que vous pourrez retrouver écrits dans mon blog. Le troisième entretien, c'est « Jésus nous appelle à aimer comme lui ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer comme Jésus? Qu'est-ce que c'est que l'amour vrai? Et ça, l'amour, on peut le mettre à toutes les sauces, ce mot-là, mais on va essayer de trouver comment Jésus aimait pour pouvoir vivre comme lui et aimer comme lui. Je vais vous parler aussi dans un entretien du mal qui est dans le monde. Et notre attitude devant ce mal dans le monde, c'est de faire quoi? L'entretien qui va suivre, ça va être le mal personnel et le sacrement du pardon. Je vais essayer de vous faire connaître un peu mieux le sacrement du pardon pour que vous puissiez, tout comme moi, aller demander pardon au Seigneur et recevoir ses grâces. Jésus t'appelle à le laisser vivre en toi. Alors ça, c'est un entretien sur les récits de l'enfance de Jésus. Et je vais vous proposer de faire cette méditation-là devant le tabernacle. Quand je parle de méditation, moi je vous propose que avant ou après chacun des entretiens, vous preniez une demi-heure et essayez de vous y tenir. Une demi-heure, c'est pas tellement long, pour vous mettre en présence de Jésus, en présence de Dieu, et écouter ce qu'il a à vous dire. Quand on médite, quand on fait oraison, on écoute plus qu'on parle. Peut-être qu'à la fin de l'oraison, ou à la fin de la méditation, vous pourrez dire une prière, mais pendant toute la demi-heure, je vous propose d'essayer d'écouter Jésus. Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce passage-là de l'Évangile? Un autre entretien, c'est Jésus t'invite à faire un pas de plus avec lui. Alors, ta réponse à l'appel de Dieu dans ta vie, c'est quoi? Peut-être que tu vas dire, moi j'ai déjà répondu, je me suis marié et puis j'ai eu des enfants et puis bon, c'était ça mon appel, ma vocation. D'autres, ça va être une vocation religieuse ou bien une vocation sacerdotale ou une vocation missionnaire. Mais où en est-on dans notre réponse avec Dieu? Il y a toujours moyen de faire mieux. Alors c'est ça qu'on va essayer de voir aussi. Jésus t'invite à faire un pas de plus avec lui. Nous allons regarder Jésus dans sa vie publique, surtout à travers son baptême et aussi le désert, quand il a été tenté au désert. Et nous sommes appelés à témoigner, mais pas tout seuls. Quand on dit le Notre Père, on ne dit pas mon Père, on dit Notre Père. C'est parce qu'on forme une famille et on est, en tant que baptisés, des témoins de l'amour de Dieu pour les hommes. Et ça doit se vivre ensemble, pas tout seul dans son coin.
Alors nous sommes appelés à témoigner ensemble. Nous allons méditer aussi sur la passion de Jésus, son agonie, ses paroles en croix. Et voir là-dedans la passion de Jésus, non pas comme quelque chose qui est triste, qui est abominable, mais comme une passion d'amour. C'est ça qu'il faut voir à travers la passion de Jésus. Et bien sûr, ensuite, il y aura la résurrection de Jésus, les apparitions qu'il a faites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et à la fin, je veux vous inviter à faire une prière pour demander l'amour à Dieu. Et ce sera la fin de la retraite, avec comme chant « Rentrer chez Dieu » de M. Lebel. Alors pour ce soir, je peux vous donner quelques points pour vous aider à vivre cette retraite. Vous avez déjà fait beaucoup de retraites, mais cette retraite, c'en est une de plus, mais elle sera unique, comme toutes les autres d'ailleurs. Alors une retraite, c'est un temps pour demeurer en Dieu, pour durer. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu te parler. Prendre de ton temps pour Dieu, gratuitement, tu lui offres ça. Laissez faire Dieu selon son temps à lui, hein? Ne pas le forcer, le pousser, et puis pourquoi qu'il ne parle pas, c'est pas ça. Hein? Et surtout, respectez le temps que vous vous serez fixé au début de cette retraite pour les méditations. C'est une retraite qui est le genre retraite de Saint-Ignace. Et les retraites de Saint-Ignace, on nous propose toujours de faire 4 heures de méditation par jour. Moi, je ne vais pas jusque-là, mais vous pourriez prendre 4 demi-heures par jour. Ça dépend de vous. Puis vous pouvez le faire en 2 jours aussi, une journée comme ça, ben vous aurez le temps de faire les 4 heures, mais en 2 jours, avant de passer au thème suivant. Laissez-vous apprivoiser par le Seigneur durant la retraite. Ayez une oreille attentive à ce qu'il vous dit. Et là, je vous conseille d'avoir une petite feuille de papier ou un crayon, un petit cahier, pour noter ce qui vous vient dans le cœur, dans la tête, pendant ces méditations-là. Une retraite, c'est pas un temps pour se fatiguer, se crisper, mais c'est un temps pour se reposer en Dieu, avec le Christ, pour reconstruire ta maison sur le roc, c'est-à-dire en Dieu. Alors, le temps de la retraite, c'est un temps de détente, un temps pour relaxer. C'est pas de remplir, faire toutes sortes d'ascèses, mais relaxer, mais par le silence. Essayez de faire silence en moi. Laissez de côté toutes mes préoccupations, tout ce qui se passe dans le monde, pour être avec Jésus. Lui donner ce temps-là. Après la retraite, vous reprendrez votre vie plus fort pour régler vos problèmes. La retraite, enfin, sera ce que vous en ferez. C'est votre affaire et celle de l'Esprit Saint. Et moi, je vais tâcher d'être un instrument pour vous aider dans cette retraite. Et je vous demande de prier pour moi pendant la retraite, pour que je puisse être vraiment un instrument disponible entre les mains de Dieu pour vous aider à le rencontrer et à mieux l'aimer. Peut-être un petit détail, imaginez-vous là maintenant, j'ai déjà vu ça dans un film il y a longtemps, c'est un funambule qui a tracé un fil de fer au-dessus des chutes Niagara. Et il a traversé le fil en tenant son bâton comme ça entre les mains, là. Et il a réussi à le traverser. Et les gens traversaient les chutes Niagara sur un fil de fer, c'est pas n'importe quoi. Et les gens étaient tellement ébahis qu'ils l'ont applaudi à tour de bras. Et lui, il est revenu en faisant la même chose dans l'autre côté. Et là, il l'applaudissait encore. Et maintenant, il leur a dit, est-ce que vous pensez que je peux traverser les chutes sans tenir un bâton?
Ils ont dit, oui, tu le peux, tu le peux, on a vu que tu es capable. Et il l'a fait. Et ensuite de ça, il a pris une brouette, il l'a mise sur le fil de fer et il a dit, pensez-vous que je peux traverser avec cette brouette dans les mains? Et il a mis un sac de pommes de terre de 100 livres, disons, dedans. Ils ont dit oui et il l'a fait. Alors après, il leur a demandé une dernière chose. Pensez-vous que je peux traverser avec un poids plus lourd dans la brouette encore? Et les gens criaient, oui, tu le peux. Alors il a dit, si quelqu'un croit vraiment que je peux le faire, je l'invite à monter dans ma brouette pour traverser sur le fil de fer les chutes Niagara. C'est ça que Jésus nous demande pendant cette retraite, de lui faire assez confiance pour monter dans sa brouette et commencer à marcher avec lui. Et il va nous faire traverser tous les chemins du monde, mais nous allons être tellement heureux à la fin de lui avoir mis toute notre confiance. Alors je vous invite à mettre votre confiance en Dieu. Pour ce soir, comme prière, pourriez vous abandonner en sachant que Dieu vous aime. Donnez-lui vos soucis, votre silence que vous allez tenir. Détendez-vous et dormez bien. Et lisez un texte qui vous plaît et laissez monter la prière en vous pour lui dire tout ça. Alors moi, je vais vous lire le psaume 139 que je propose pour ce soir comme prière. Seigneur, tu sais tout de moi. Où pourrais-je aller loin de toi? C'est toi qui as créé ma personnalité. Tu as fait de moi une merveille. Regarde au fond de mon cœur et sache tout de moi. Je m'ouvre à toi et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Alors, je vous souhaite une bonne retraite et au prochain entretien. Au revoir. Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts. Le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que des semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on cherche le bonheur
On sait bien qu'il laisse un vide au cœur, car notre faim ne trouve pas en eux le pain qui rend heureux et vient d'ailleurs.